Bonjour tout le monde, bonjour Loops, cette vidéo est pour toi. T'es quand même assez fan des modes mecha, alors aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui on parle de ça. C'est quoi? Ça c'est un mode mecha, c'est le IE mode B de chez Electric Angel qui vient dans cette petite boîte-ci. Présentation. Comme je disais donc, un mode mecha qui arrive dans une boîte comme ceci. C'est pas le plus beau des packaging qui existe. Un petit sticker collé sur une boîte carton qui se démonte, qui s'ouvre comme ceci. C'est pas du luxe, mais bon. Personnellement, j'ai pas besoin d'un packaging extraordinaire, plus que ça, quoi. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien transporté. Alors, ce mode mecha. Un top cap avec une bague d'airflow qui est assez difficile à faire tourner, mais qu'on arrive à faire tourner. Donc il y a un petit channel ici, qu'on présente devant une fenêtre. On va essayer de le faire pour que ça se voit à la cam avec la lumière qui passe au travers, ça devrait le faire. Alors il est où le trou? Que je trouve le trou. Ah, voilà, on voit le trou. On voit le trou qui arrive. Et on ouvre le canal plus ou moins. Donc en fait cette bague-ci s'enlève. Le canal est coupé de biais. Ce qui fait que lorsqu'on présente le petit trou devant, on passe plus ou moins devant la taille du trou. Donc il y a un joint qui tient ça. C'est vraiment solide. Donc une fois qu'on l'a réglé, ça bouge pas trop, quoi. Ça bouge même pas du tout. Donc le top cap avec son tube qui permet de faire la jonction sur le télescopique. Avec un pin réglable, il y a juste à le pousser pour que le connecteur positif aille vers la... Voilà. Donc, je vais remettre la petite bague. Voilà. Ça vient donc aussi avec un switch, donc c'est normal, un switch avec sa petite partie de tube pour faire la jonction avec le tube central. Je ne l'ai pas démonté parce que c'est quelque chose qui est serti, on peut pas vraiment l'ouvrir. C'est un switch à ressort et le ressort est isolé à l'intérieur. Donc j'ai pas pu le démonter pour vérifier avec quoi c'était isolé, mais la partie ressort ne conduit pas l'électricité. Et puis on voit que c'est serti par ici là. On voit qu'il y a un Delrin à l'intérieur. Voilà. Puis le pin de contact. Le switch et le lock. Une sorte d'un 1/8 de tour. Là c'est encore plus petit, c'est 1/10 de tour. Là c'est locké. Là c'est disloqué. Là c'est ouvert. Et puis on voit une gravure dessus. Je vais essayer de me rapprocher encore un peu plus. Qui reprend le logo d'Electric Angel, une sorte de soleil avec des petites boules au bout. C'est joli, c'est discret. Et puis les tubes. Alors l'acier est assez spécial, on a l'impression qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. Donc là c'est pas des impacts, hein, c'est vraiment des petites paillettes qu'on voit. Le petit numéro de série. On voit bien que ça a les petites paillettes là. Ce sont des pièces assez légères, c'est du stainless, mais qui sont filetées tout le long, comme on le voit ici. C'est normal, c'est un télescopique. Et donc ça vient avec deux tubes, un petit, un grand, en fonction des batteries ou du kit qu'on veut mettre à l'intérieur, qui sont filetés au bout. On va les présenter comme ça, dans le sens où ça sera mieux. Donc dans le même matériau, hein, on voit bien les petites paillettes à l'intérieur. Je pense qu'il y a pas mal de carbone en fait dans cet acier ino et c'est ça qui fait les petites paillettes en fait. Et donc on l'assemble de façon télescopique.
Les filetages, c'est juste une merveille. Hein. Ok. En 18... ça va être en 18-350. On va faire un petit comparatif. Une petite batterie qui traîne derrière. Il faut régler la course de la queue tout de suite. En 18-350, oh un petit gap ici, on peut pas le fermer complètement, c'est dommage. C'est dommage. Mais ça va. Et donc pour des batteries plus grosses, donc avec ce tube là je vais pouvoir passer en 500. C'est limite, non, ça va, il y a de la marge. Bon, c'est bon, 500, ça passe. Ouais, il y avait de la marge là. 650 avec ce tube là. Ouh, là ça va être beaucoup plus dur. Je suis bien obligé de dévisser de ce côté là. Donc là c'est un peu limite, mais ça va, on voit pas les filetages. Même avec le petit tube sur les côtés. Poc, poc. Youpi. Ça va toujours? Oh, ça va toujours. Et donc on a aussi donc le grand tube. Parce que si on veut kicker une 18-650, ça prend le grand tube. D'ailleurs pour le kick, dans tous les cas de figure, c'est un peu chiant parce que ce tube-ci pour mettre le kick dedans, bah, c'est un peu pas bon quoi. Donc il faut absolument qu'il soit dans cette section-ci. Oui, prends ta 18-650. Tu vises. Moi j'aime bien monter cette section là pour être sûr. Voilà. Ah mais ça marche. Il est-il pas beau ce mode? Il est beau, il est beau. Je sais pas combien j'ai réglé mon kick, mais ça a pas l'air d'être violent que ça. Mais on s'en fout, ça va. Hein. Oh le beau drip tip Cigabois, le Cigalois V2. C'est pas magnifique ça? On est ben sur un squape. Voilà, ça fait un truc qui est assez long quoi. En 650 plus kick. Je suis largement plus grande qu'un un Lair Naya Hydra avec son module Zorba. Facile, hein. 1 cm, 1 cm 5. C'est pas le mode le plus compact, d'ailleurs je vais pas faire de mesure parce que c'est vraiment pas le plus compact. Le kick je l'enlève. On va le mettre en 18. On va le mettre en 18-350. On va comparer avec un Gus 18-350. On aime bien comparer avec le Gus. Le Gus, une sorte de référence. Aussi bien en termes de prix qu'en termes de capacité de mode. Alors le tube, quand il est avec le grand tube, et ben faut visser longtemps. Je prends 350 là, c'est n'importe quoi ça.
Ah oui, mais non. Excuse me. En 18 350. Faut quand même visser. C'est du télescopique, hein. Faut aimer visser avec le télescopique. J'arrive pas à le fermer, hein. Il y a toujours un petit espace. Hein. Ouh, ça chauffe. Donc par rapport à un Gus, c'est vachement plus gros, plus petit un Gus quoi. Moi je pense qu'il y a moyen de venir éliminer ce petit espace ici en venant rogner, pas sur cette pièce là ici, encore que franchement ça dépasse un max là, j'ai pas besoin de ce centime, bah je sais pas, il y a 8 mm là, allez, 6 mm en trop, donc je pourrais couper un peu le pin. Oh que sale, oh il est sale le pin. Nettoie le pin. Bunny! Where Bunny? Oh. Oh. Bunny! Oh! Ah. Ah, Bunny! Ah. Come on, Bunny! Come on! Nettoie le pin. Il est sale, Burg. Je ferai une vidéo sur l'entretien du matos. J'ai une petite pièce à vous présenter qui est nickel pour faire l'entretien. Donc il y a moyen de la couper, d'en enlever le petit gap qu'il y a en trop. Enlever 3 mm, 2 mm. Pour qu'en 18 350 il soit complètement fermé quoi. Sinon, on peut aussi en enlever au switch. Parce que le switch, il dépasse pour rien. Ça sert à rien, ça, c'est trop grand. Ça pourrait être beaucoup plus petit. Donc, un petit coup de meuleuse, là, puis on n'en parle plus, quoi. On remarquera les petites rainures. Ici en haut, ici en bas. Une ici, deux là. On peut identifier ces tubes. Merci monsieur Electric Angel. Electric Angel qui vient de Finlande. Un modeur qui a fait, ça c'est son deuxième modèle, il avait fait lié mode A, ok, et puis j'ai vu qu'il préparait un truc électro alors. Cool. Je pourrais lui adjoindre sans problème le Zorba, le petit Zorba que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Si je retrouve le caps. Est-ce pas gagné? Bunny! Bunny! Fais péter le caps. Fais péter le caps de Zorba. Bunny! Oh! Ah, Bunny! Ah bah si, il est là. Il est tout le temps monté sur ma pipe. Incroyable. Donc je le rappelle. J'ai mon Zorba en 23 mm. Bah, qui match avec mon Nautilus qui est plutôt en 22, mais ça match quand même. Mais là, l'IMOB B, on voit très clairement qu'il est vachement plus large. Mais qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il a fait un mode en combien? Il a fait un mode en 24 mm. 24 mm, on ne sait pas pourquoi, mais il l'a fait. Donc là, on commence à faire Empire State Building. J'en peux plus des drip-tips métal. Vivement les drip-tips cigabois. Oh. Drip-tips cigabois, c'est juste une tuerie. Au passage. Et voilà. Un bon petit mode mecha. Alors le switch, c'est pas ce qu'il y a de plus souple par rapport à Ouye mode B qui est carrément au Lierna Hydra qui est vraiment une merveille de switch. Bah, pour moi, hein. Celui-ci est beaucoup plus dur. Le lock-in, je peux pas là, je peux pas le faire ça. Bloquer comme je peux là. Ah, je pourrais pas. Faut vraiment
tourner. Je pense que ça marche avec une bille, parce qu'on voit une espèce de petit insert ici. Donc je pense que c'est une bille qui rentre et qui sort dans un trou. Et là on voit à quel point ça tourne vraiment pas beaucoup pour bloquer quoi. Bloquer, débloquer. La course du switch. La course du switch. Elle est bien plus importante que sur l'Arnaya Hydra. La qualité d'usinage, c'est loin d'être parfait tout ça. Hein. Ça se voit que c'est pas du numérique et tout. Je sais pas si on va le voir là. Moi je le sens au doigt qu'il y a quelque chose qui dépasse d'un côté et qui est flush de l'autre. Je sais pas si on va le voir. Ouais, si on le voit. Ici ça dépasse légèrement. Ici on le voit là. Ça dépasse légèrement et ici c'est flush. Donc c'est pas tout à fait droit. Quand on pousse, on sent que c'est... Tout ça, c'est loin d'être top parfait, quoi. C'est un super mode méca, hein, il marche très très bien, mais c'est pas parfait. Faut le savoir. Une autre petite affaire que j'avais remarqué, c'est que quand je le ferme complètement, bah, c'est pareil ici. On va le refaire, hein, la mise au point. Ici, là, ici, on voit un petit écart là, puis l'inverse de l'autre côté. C'est comme c'est pas centré au top du top, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est pas du travail grec, hein. Non, c'est pas du travail grec. Alors, je sais pas avec comment il travaille, je sais pas comment il usine. C'est peut-être pas fait à la scène numérique, je sais pas. On va faire des mesures de drop mashtock. Donc, on va prendre un accu full charge. Sony. Sony ou Pana? Sony, Pana. Peu importe, c'est un full charge. Ils sont bons les filetages, hein. On va mettre ça. Oh, c'est bon ça, ce juice. Oh, c'est quoi ça? C'est très très bon ça. Des parois. Donc, comme le Lernaya Hydra, ben, on peut le poser debout, il shoot pas, hein, puisque le switch est à l'intérieur. Moi, c'est ça, j'aime bien ce genre de produit. J'aime bien pouvoir poser sur le bureau sans avoir à locker. Après, c'est sûr que si on le met dans une poche, il faudra le locker parce qu'on risque la catastrophe. Hein. Mais bon, comparé à un Gus qui a le switch à fleurant, ben, je suis pas fan, moi, des switches à fleurant. Puis des bacs qu'il faut tourner, je suis pas fan de ça, quoi. Les gars, faut innover un peu, là. Bon, c'est des super produits, hein. J'adore le look et tout, mais... Quand t'as goûté au lock... dixième de tour, même pas peut-être. Je vais pas faire une mesure d'angle, faut arrêter. C'est la classe quoi. Et ben voici le temps venu des rires et des chants de tester la bague d'Airflow. Alors, tout fermé. Ça chauffe. Ça vape. Ah ouais, vachement plus d'air. Avec le squat ça marche. Avec un pro-tank. Oula. Oula. Oh elle est chiante de même. Ouf.
Ça change le bruit, mais ça change pas la quantité d'air. La quantité d'air. Ça marche pas avec ça. Bah, je veux dire, ça marche pas. Carto avec salt and pepper. Putain, va pas shooter mon ami, y a pas de juice là-dedans. Il y a des poumons là. Je sens pas trop la nuance, je vois pas trop la variation de flux en fait. C'est ouvert, c'est fermé, mais entre les deux, me dire qu'il y a moins d'air qui passe, franchement. Je pense que l'intention était bonne, la réalisation. On est loin d'être au top du maxi top. Franchement. Encore une fois, la bague d'airflow du Lernaya Hydra est largement plus performante. Puis surtout là, pour la tournée, c'est chaud quoi. Oh la vache. Faut presque desserrer l'atto. Sauf que desserrer l'atto, comment tu veux faire le réglage puisque il y a un gros espace là. Oh là. Ouais. Bonne idée, mais c'est pas cool. Perso, j'aurais pas fait une fente de la même taille tout le long quoi. J'aurais fait un truc effilé. Et là je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus d'incidence que la fente qui est sur le côté. Parce que là on a plutôt l'impression que c'est ouvert ou fermé, on-off, mais on sent pas la nuance. Voilà. Est-ce que c'est un bon produit? Donc un bon mode mecha qui a une finition très soft, pas trop de fioritures et de gravures et de déco et tout ça quoi. Un voltage, In control. un voltage drop propre, ça va. C'est pas le plus petit du monde, mais c'est télescopique et moi j'aime bien avoir un mode télescopique dans ma collection parce que les modes avec à multisection, bah il y a des petites contraintes, des petits inconvénients. Donc un petit télescopique comme ça, bah. J'aime bien aussi avoir des produits que tout le monde n'ont pas. Il est mode B, qui on a vu un déjà dans sa vie quoi. Moi j'en ai un sur mon bureau. Electric Angel. Suivez son site internet. C'est pas un gros communicant, il va pas sur les forums, sur les machins, sur les bidules. Electricangel.fi. Oh, .fi, ça me rappelle quelque chose, non? Finlande. Alors, ça coûte combien? Eh bien... de la configuration que j'ai, donc avec les deux tubes, ça coûte 159 €, taxes incluses. Après, il faut faire un petit peu de transport. Bon, ça va pas chercher midi à 14 h. Le mec, c'est pas le plus réactif pour faire les envois là. Moi, j'ai attendu quelques temps. Il vend aussi que le switch 49, que la bague d'Airflow Control 49. Ceci dit, j'ai pas trouvé de truc compatible avec ces filettages. Donc moi je suis pas une férue de mécanique, j'y comprends. Si, on va pas dire que je comprends rien dans les 6 sur 1 et les trucs comme ça, mais j'ai pas vérifié. J'ai pas fait de fichier de In control. compatibilité. Keep calm. Compatibilité. Et ce serait pas mal intéressant de le faire. Si un gars sur un forum voulait pondre un truc comme ça, ce serait une super bonne idée quoi. De récupérer les filetages et puis savoir qui est compatible avec quoi. Ça serait waouh, une belle banque de données. À quoi ça sert les forums si c'est pas pour ça quoi. Oh le Zénith, comment ça marche? Pas grand chose d'autre à dire. Hein. E-mode B, un bon mode, est-ce que je le conseille? Je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr.
Pour le prix, j'aurais aimé avoir un truc nickel. Le fait qu'il y ait des petits écarts là, des petits écarts quand tu sers le tube, tout est pas super centré. La déco est succincte. La bague d'airflow, elle est pas super pratique. Peut mieux faire, non? Peut mieux faire. Pour ce prix-là, achète un Lermeria Hydra. Parce que ça, c'est juste une tuerie, quoi. C'est le meilleur mode du monde. Celui-là, télescopique, ça peut être pratique. Ah bon, hein, quand tu vois le prix des Gus, quand tu vois le travail sur un Gus, est-ce que tu achètes un IE mode B? Peut mieux faire. Je dis ce que je pense, hein. Je pense que je dis. Oh là là, quoi. Bon, je pense qu'il y a des fans de ce produit. Moi, je suis. C'est pas pour ça que je vais le jeter à la poubelle, hein. Ça marche super. Ouais. Mon petit mode méca. Ah, petit truc. Bon, je vais pas parler tout le temps de l'FV. Est-ce que j'ai ma carte d'FV qui traîne? J'aime bien montrer ma carte d'FV quand je parle de FV. Hein, la carte d'FV. Je vape, je signe. Comme les votes, ça monte pas les masses. Bon, ça monte, tranquille, mais ça monte pas les masses. Et qu'il y a plein de gens qui savent pas, en fait. Moi, je connais plein de vapeurs, et ils sont pas au courant, quoi. Et ben, je leur en parle. Puis au lieu qu'ils aillent signer tout seuls, je prends leur carte d'identité, je vais le faire à leur place. Donc j'en suis déjà j'ai bien récolté 4-5 signatures, quoi. Si tous ceux qui ont déjà signé le vie en France, hein, je parle pas en Europe, font comme moi, on arrive au bout, quoi. Donc si toi aussi tu as des amis qui vont prendre leur carte d'identité et inscris-les sur le site. Go les gars là, on y va, quoi. Moi j'y crois. Ben voilà, Loops, hein. Un mode méca, toi t'aimes bien les beaux objets, hein. Celui-là tu vas pas l'aimer. Non, non. Prends-le pas. Reste avec ton revolver là. Sur ce, tu peux t'abonner à ma chaîne, on s'en fout, mais tu peux t'abonner à ma chaîne. Et puis surtout ciao et puis bonne vape et tout, quoi. Il y a mode B, quoi. Bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.